Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà de retour à la convention des intercommunalités du côté de Clermont-Ferrand, Grandal, d'Auvergne. On poursuit nos échanges. J'ai le plaisir de donner la parole à Rémi Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille et à Sciences Po. Vous intervenez sur cette convention, sur le fait intercommunal. Vous avez travaillé sur ce fait intercommunal. Quel est votre constat? Est-ce que ce fait intercommunal est parfaitement établi auprès du grand public ou est-ce qu'il y a encore un travail pédagogique à mener? Ah, il y a encore un grand travail. Le fait intercommunal aujourd'hui, il est assis pour les élus, elle est assis pour les acteurs institutionnels. L'intercommunalité, on a basculé dans le monde intercommunal, des compétences partagées, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, les citoyens n'identifie pas toujours bien les enjeux de l'intercommunalité, la répartition des compétences. Et donc moi j'ai beaucoup travaillé sur la campagne des dernières élections municipales et on voit bien en fait qu'à nouveau les enjeux intercommunaux ont été largement occultés et ne sont pas discutés, débattus lors des élections. Donc il y a un vrai problème de lisibilité et de visibilité de l'enjeu intercommunal aujourd'hui vis-à-vis des citoyens. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des plénières et des ateliers qui se lancent, un peu de brouhaha, colloque très vivant. Les gens se retrouvent pour la première fois depuis un moment. Rémi Lefebvre, c'était déjà le cas en 2014. Les candidats aux municipales ne mettaient pas en avant le fait intercommunal. On a l'impression que pour eux, d'une certaine manière, c'est pas vendeur électoralement. C'est ça? Il y a de ça, il y a l'idée finalement que dire ça, ça serait dire que les choses se passent ailleurs, que les compétences se passent ailleurs. Donc d'un certain point de vue, ça enlève aux maires leur pouvoir, leur légitimité, leur visibilité. Donc les maires rechignent en fait à politiser une question qui est effectivement traitée à une échelle que les citoyens ne comprennent pas bien. Et en plus, il y a aussi l'idée, ce qui est compliqué, c'est que très souvent à l'échelle intercommunale, il y a des consensus entre partis politiques. Et ces mêmes partis politiques s'opposent au niveau des élections municipales. Donc il y a un décalage entre la logique consensuelle de l'intercommunalité et puis la logique quand même s'il y a beaucoup d'apolitisme au niveau local, la logique quand même partisane qui prévaut au niveau local. Donc ce décalage fait que les candidats en parlent peu. Et puis aussi, il faut être clair, la dernière campagne des élections municipales a quand même été assez particulière, n'a pas suscité un grand intérêt, il y a eu la crise sanitaire. Donc il y a aussi l'idée qu'il ne faut pas brouiller les messages et continuer finalement à entretenir ce que j'appelle moi la fiction du pouvoir communal, c'est-à-dire l'idée que ça se passe au niveau des communes. Ça veut dire, ce que vous dites en creux, c'est qu'il faut aussi travailler une vision, travailler un récit intercommunal. Maintenant, ce fait intercommunal, il est bien là en termes de compétences. On sait ce que font les intercos, le travail d'intercommunalité de France y contribue évidemment. Quelles sont les clés pour avancer? Comment on fait concrètement? On parlait d'un travail pédagogique. Certains ici évoquent aussi la démocratie participative qui pourrait être appréhendée au niveau intercommunal davantage que sur le niveau municipal. C'est une piste parmi d'autres? Alors moi je vais être très clair, hein, je pense qu'on ne sortira pas de cette situation tant que les élus intercommunaux ne seront pas élus au suffrage universel direct. Voilà, pour moi on va continuer dans cette ambiguïté tant qu'à un moment donné il n'y a pas la légitimité électorale. Alors il y a eu ça à Lyon. Oui. On a eu une expérimentation puisque les Lyonnais ont voté 2 fois aux dernières élections municipales. Je pense que c'est une expérience intéressante et je pense qu'aujourd'hui, il faut la généraliser. Moi, je pense aujourd'hui que c'est plus possible qu'aux élections municipales, il n'y ait pas un vrai débat démocratique électoral sur les programmes, sur des orientations. Alors, il y a la démocratie participative entre 2 élections, mais je pense qu'il y a ce pas institutionnel à sauter. Alors c'est très difficile, il y a toujours beaucoup de résistance. Beaucoup de maires sont contre parce qu'ils ont peur que ça achève définitivement la légitimité du pouvoir communal. Mais je pense que c'est incontournable démocratiquement. Les intercommunalités aux avant-postes pour la relance, c'est le thème de ces journées. Est-ce que la séquence s'y prête? On le voit, les intercommunalités sont clairement en première ligne sur des enjeux de développement économique, de développement durable, on va dire, parce que la séquence l'impose. Est-ce que c'est le moment, alors avant 2026, avant les prochaines municipales, là, tout ce qui se fait en termes d'action opérationnelle? Oh bah c'est incontournable. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, là on est dans une période de post-crise, de relance. L'intercommunalité doit prendre sa place et donc
Donc ça me paraît tout à fait logique qu'aujourd'hui, Intercommunalité de France et les élus intercommunaux participent de cette période et de cette sortie de crise. Donc l'intercommunalité a aussi, joue sa légitimité aussi autour de cette question-là, évidemment. Rémi Lefebvre, vous travaillez sur des enjeux politiques plus larges, travaux de recherche remarquables. Est-ce que cette séquence qui est présidentielle, au fond, ne va pas être l'occasion de mettre en avant des enjeux territoriaux et peut-être d'intercommunalité? On peut l'espérer. Une campagne, c'est une fenêtre d'opportunité pour des groupes comme l'ADCF, Intercommunalité des France, pour défendre leurs intérêts, défendre leur vision du monde. Je pense qu'aujourd'hui, la décentralisation, ça a été dit hier par Laurent Wauquiez lors de la soirée à Vulcania, la décentralisation doit être un sujet à l'élection présidentielle, c'est absolument évident. Il y a quand même un énorme problème démocratique. On l'a vu aux élections municipales, régionales, départementales, une abstention massive. Il y a un vrai problème aujourd'hui de lisibilité du système local, et je pense qu'il faut absolument en faire un sujet. Il faut revoir la répartition des compétences. Je pense qu'il y a encore un certain nombre de problèmes. Les grandes régions, la place du département, l'articulation entre intercommunalités et communes, tout ça, c'est des questions très importantes qui doivent être traitées au moment de l'élection présidentielle. Alors certains parlent d'un besoin de stabilité institutionnelle. Il y a eu la loi NOTRe, la loi MAPTAM 2014-2015. Tout n'est pas si clair. On voit qu'il y a toujours un enchevêtrement de compétences parce que l'État, je caricature un peu, mais a du mal à lâcher totalement certaines compétences. Il faut un nouvel acte de décentralisation. Il faut aller jusque-là, selon vous? J'entends bien votre discours, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà beaucoup de réformes. Le problème, c'est que ces réformes, il faut aussi en faire le bilan. Elles ont quand même été chaotiques. Et aujourd'hui, penser que simplement, sous prétexte qu'il faut de la stabilité, on va mettre un peu la poussière sous le tapis et pas régler un certain nombre de questions. Quand on a vu les taux d'abstention aux dernières élections locales, je pense que ça serait vraiment une pente un peu facile, quoi. Donc oui, effectivement, il faut remettre sur le métier la question de la décentralisation. Moi, je serais assez favorable à une réforme plus globale et une réforme aussi plus démocratique, parce que très souvent, la décentralisation est présentée comme une réforme technique, des enjeux d'élus locaux, mais c'est aussi, aujourd'hui, ça doit être un enjeu démocratique. Quelle démocratie, quel pouvoir, quelle proximité, quelle subsidiarité, c'est quand même des belles questions démocratiques. Rémi Lefebvre, dernière question. Quelle place pour la recherche dans tout cela? On sait qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur la matière action publique, il y a des décideurs d'un côté, les passerelles sont pas toujours évidentes. Vous travaillez sur ces enjeux d'intercommunalité. Il faut associer davantage le monde de la recherche? Écoutez, moi je me prête toujours à l'exercice de venir parler de mes travaux. L'ADCF a financé une enquête sur les actions municipales. Il y a un dialogue entre l'ADCF assez fort avec le monde de la recherche. Donc je pense qu'il y a... Moi j'ai participé beaucoup à ce type d'événement et je trouve que c'est profitable pour tout le monde. Moi j'apprends beaucoup parce qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de réflexivité, et je pense aussi que mon regard un peu distancié et critique peut être très intéressant pour les acteurs. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Oui. Donnez la parole aux chercheurs. Merci Rémi Lefebvre d'avoir témoigné, enseignant-chercheur, professeur à l'Université de Lille, à Sciences Po Lille. Merci, restez avec nous, retrouvez tous nos échanges ici dans le cadre de cette convention des intercommunalités du côté de Clermont-Ferrand. À très vite.